Monsieur le secrétaire général, Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le président du Conseil départemental, cher Georges, Monsieur le président de l'association Seniors Autonomie, cher Maurice, Monsieur le secrétaire général de l'association Seniors Autonomie, cher Alain, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'intervenir en ouverture de ce 15e défi autonomie. Et je souhaite tout d'abord excuser Gaël Perdriau, le maire de notre ville, président de notre métropole, qui m'a demandé, en tant que premier adjoint, de le représenter et de vous transmettre ses amitiés et ses encouragements. Chaque année, nous mesurons combien l'intuition de départ de notre ami Alain Poulet en 2007 était la bonne. Fort de son expérience et de ses différentes missions nationales, il a créé, avec des cadres de la sécurité sociale, cette association Seniors Autonomie qui nous réunit une fois de plus aujourd'hui. Alain et ses équipes ont compris très tôt que les questions de dépendance et d'autonomie deviendraient un sujet prégnant pour notre société. Et les éditions qui se sont succédées n'ont d'ailleurs fait que confirmer l'urgence d'avancer sur tous ces sujets, car s'il est vrai que les connaissances médicales, les apports techniques, les évolutions sociales permettent aujourd'hui de vivre plus longtemps, il est néanmoins indispensable de travailler à l'amélioration de la qualité d'existence de nos seniors en leur permettant de poursuivre une activité sociale normale, et c'est bien là le défi de la perte d'autonomie. La rencontre de ces 2 jours à Saint-Étienne est d'ailleurs au fil du temps devenue un rendez-vous à la fois attendu et incontournable. Nous nous devons de souligner tout d'abord l'originalité de l'événement avec son triptyque, colloque, salon et atelier de prévention. Le colloque est destiné à faire le point des connaissances et des moyens avec l'intervention d'experts nationaux, régionaux et locaux. Et nous apprécions que vous n'hésitiez pas à aborder des sujets sensibles, et cette année, ils sont encore plus importants, mis en avant par la crise de la Covid-19. Nous y venons chercher des réponses et des échanges d'expériences. Le salon que nous venons de visiter, un à un, nous avons passé du temps sur chacun des stands, est particulièrement riche. On a parlé de 80 exposants. J'ai personnellement apprécié ce moment avec ces acteurs engagés qui nous ont présenté les services qu'ils sont en mesure de rendre aux personnes âgées. Et je sais enfin que les ateliers de prévention seront particulièrement appréciés car ils constituent des travaux pratiques à travers lesquels nos seniors peuvent découvrir les gestes simples qui leur permettront de protéger le plus longtemps leur qualité de vie. Ce sera, en n'en point douter, très utile à tous. Et ce que je trouve aussi très pertinent dans ce défi autonomie, c'est qu'il permet de réunir en 2 jours des personnes qui n'ont pas forcément d'espace pour se poser et réfléchir ensemble. Nous nous plaçons ainsi à un carrefour où se croisent le grand public, les seniors bien sûr directement concernés, mais aussi les professionnels de santé, les personnels de service à la personne et les aidants familiaux. Sans oublier la dimension économique qui est bien présente et fortement encouragée à travers les défis d'or, le parcours ouvert à travers le concours aux start-up. Et je ne doute pas que nous pourrons découvrir, grâce à vous, des projets innovants, des idées, des produits, des services qui amélioreront le quotidien des personnes accompagnées à domicile ou en EHPAD. Pour toutes ces bonnes raisons, évidemment, la ville de Saint-Étienne, que je représente à cette tribune, tout naturellement soutient et accompagne Défi Autonomie. Car ces préoccupations rejoignent largement les nôtres. En effet, sous l'impulsion de notre maire, Gaël Perdriau, avec mes collègues élus, Nicole Aubourdi et Maryse Zoffo, chargés plus spécialement de nos aînés,
nous avons placé l'adaptation de la ville au vieillissement au centre de notre politique gérontologique. Saint-Étienne compte 45 000 personnes de plus de 60 ans, soit environ un habitant sur 4. Et compte tenu de ces évolutions démographiques, nous nous sommes engagés à favoriser le bien vieillir. Et pour ce faire, notre cité est entrée en 2016 dans la démarche transversale Ville amie des aînés, puis a rejoint le réseau mondial porté par l'Organisation mondiale de la santé 2 ans plus tard. Il est bon aussi de rappeler qu'avec l'université, le CHU, la Mutualité française et la Carmi, nous avons réuni nos efforts et nos expertises pour créer le Gérontopôle Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un véritable centre de ressources et d'innovation. Présidé par Gaël Perdriau, son objectif général est de fédérer des acteurs et des compétences. Il apporte un soutien aux professionnels dans le domaine de la silver economy, de la médecine, de la recherche et des innovations. Le Gérontopôle héberge entre autres en son sein le Living Lab Autonomie Santé et Bien Vieillir, qui est une véritable fabrique participative de la longévité solidaire dont l'ambition est de créer un espace d'expérimentation et d'accélération des projets. Par ailleurs, toutes nos actions municipales sont arrêtées et débattues au sein du Conseil consultatif des seniors. Cette instance de participation citoyenne, créée en 2015 et constituée de 30 membres, est en cours de renouvellement. Elle permet d'être bien en phase avec les attentes et les besoins réels. C'est ainsi que nous avons par exemple concrétisé la réalisation d'un accueil senior en mairie centrale, afin de créer un lieu unique d'information, d'orientation et de délivrance de prestations faciles d'accès, ou encore que nous avons aménagé dans un parc public des agrès spécifiques pour les seniors avec des séances collectives d'entraînement dispensées par un éducateur sportif. Autre outil de dialogue et de concertation, les commissions du bien vieillir sur 13 quartiers qui le plus souvent prennent appui sur un centre social et réunissent l'Office stéphanois pour les aînés, la municipalité, des personnes âgées du quartier et l'ensemble des acteurs et institutions qui souhaitent travailler et échanger avec ce public. En plus du soutien financier à une trentaine de clubs et associations, nous avons instauré le Pass Loisirs Senior, qui est un dispositif unique en France, permettant, de par son offre riche et variée, de conserver une activité intellectuelle et physique, ainsi que de maintenir le lien social. La saison 2019-2020, avant la crise sanitaire, a compté 1700 abonnés. Dans le même esprit, nous proposons un cycle mensuel de conférences avec l'Office stéphanois pour les aînés, des voyages et des excursions, ainsi que des spectacles au Zénith, réunissant plus de 3000 personnes. Pour agir contre l'isolement, maintenir le lien social et favoriser l'entraide intra- et intergénérationnelle, un réseau de bénévoles a été créé en 2018. Ces derniers peuvent intervenir au domicile des personnes isolées pour assurer des visites de convivialité, proposer un partage de livres en lien avec les médiathèques, accompagner les personnes dans l'usage des nouvelles technologies. La ville participe aussi à la plateforme pour le repérage de la fragilité des seniors, avec une infirmière dédiée à cette expérimentation. Le portage de repas à domicile est un de nos plus anciens services. Il est délégué au prestataire Elior depuis 2015. Environ 116 000 repas ont été servis en 2020 pour près de 460 clients. Par ailleurs, comme vous le savez, le maire joue un rôle essentiel dans la gestion du plan grand froid et du risque de canicule, en application de la loi qui crée un dispositif de veille et d'alerte en cas de risque exceptionnel. C'est ainsi que nos services mettent en œuvre une procédure désormais bien rodée qui permet une vigilance auprès de publics âgés, isolés et fragiles. L'inscription sur un fichier spécifique en est l'élément central. Ce service a été étendu à la période de crise sanitaire et a permis de signaler nombre de situations précaires. Quelques mots enfin sur notre CCAS, qui gère 8 établissements pour personnes âgées dépendantes, 5 EHPAD offrant une possibilité d'accueil de 406 lits, dont 71 en unité de vie protégée pour les résidents atteints de pathologies type Alzheimer ou apparentées, et 3 résidences autonomie permettant d'accueillir 272 personnes. L'ensemble des résidents est engagé dans une démarche qualité et des moyens supplémentaires ont été octroyés ces dernières années, tant en effectifs
qu'en matériel. Je pourrais bien sûr en dire encore beaucoup, car nos interventions sont nombreuses, mais si vous le voulez bien, je m'en tiendrai à ces actions prioritaires que je viens de rappeler, sachant que d'autres figurent à notre plan de mandat et qu'elles feront l'objet d'un développement ultérieur. Je voudrais, en conclusion, vous dire, Monsieur le Président, cher Maurice Renat, que nous partageons aussi la déception, voire la colère que vous avez exprimée tout à l'heure, en attendant l'intervention de Madame la Ministre, je pense tout à l'heure ou demain. Et cette déception, elle est liée au fait que, au final, cette loi autonomie, qu'on a parfois appelée grand âge, qui a été souvent annoncée, toujours repoussée, finalement, elle ne verra pas le jour avant 2022. Seules des créations d'emplois en EHPAD et des revalorisations de rémunération pour les interventions en domicile constituent une avancée qu'il convient tout de même honnêtement de souligner. Ainsi, c'est vrai que la création de la 5e branche de la sécurité sociale, même si elle ne s'apparente, hélas, actuellement qu'à une coquille vide. En fait, trop de dépenses nationales viennent influer au quotidien sur la vie des habitants de nos villes et la gestion de nos collectivités. Il faut donc que nous, en tant qu'élus locaux, nous prenions aussi toute notre place dans le débat national. Et il y en a un qui s'ouvre actuellement, qui commence déjà à être très présent dans tous les médias, ce moment important de l'élection suprême dans notre pays, l'élection présidentielle. Et s'il est important que les élus s'engagent, c'est parce que nous avons vu aussi qu'au plus fort de la pandémie, eh bien, c'était nous qui étions sur le terrain, qui peut-être étions les plus à même de répondre concrètement et avec réactivité aux besoins exprimés, y compris les plus improbables. Donc ces questions vitales, elles ne doivent pas être occultées dans les prochains mois. Des engagements fermes sont attendus. Et bien sûr, au début du nouveau quinquennat, nous veillerons à ce qu'ils soient respectés, car nos aînés méritent mieux que des promesses. Et même si le risque de découragement est bien réel, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut rester optimiste, il faut toujours y croire. N'est-ce pas d'ailleurs le thème de votre rencontre 2021 ? Agir toujours, espérer encore. C'est un beau slogan. En tout cas, nous faisons confiance à Maurice Renat et Alain Poulet pour que nos voix, les réflexions qui vont émerger de ces 2 journées, soient portées avec force au plus haut niveau de décision. Je nous souhaite de fructueux travaux. Je vous remercie.